Alors là, le produit que vous voyez derrière moi, ça s'appelle Dactylea. Et donc, c'est une expérience de chimie virtuelle. C'est pour permettre aux élèves de réaliser des expériences chimiques qu'ils n'auraient pas le droit de réaliser réellement à l'école. Alors, les avantages de ce produit, c'est qu'on est dans le virtuel. Donc, en fait, on ne gâche pas de vrais produits. On peut utiliser tant de produits qu'on veut. C'est pas grave, c'est des produits virtuels. On peut même casser des choses. C'est pas grave, ça casse pas vraiment. On peut refaire l'expérience autant de fois qu'on veut. C'est sans danger. On peut jouer avec des allumettes, on peut faire des expériences chimiques très dangereuses. Il n'y a aucun danger. Alors les évolutions prévues, ce serait de faire des applications de plus en plus belles, de plus en plus immersives, et aussi de mettre aussi un peu d'intelligence artificielle dedans. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une sorte, un peu comme Pinocchio qui a Jiminy Cricket sur son épaule. Et là, on aurait une petite application d'intelligence artificielle qui pourrait aider chaque élève dans son parcours. Les Matadors, c'est un jeu de calcul mental. Dans le cadre de l'école, il s'adresse quand même avant tout aux élèves du cycle 3, c'est-à-dire des élèves qui vont du CM1 à la 6e. En plus d'être un jeu, c'est aussi maintenant, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un programme de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui regardent les calculs qu'ont fait les élèves en jouant et qui essayent de deviner comment ils calculent. Notre objectif des aventuriers comme du CRI en général, c'est d'éveiller les jeunes générations aux méthodes et aux enjeux de la recherche. Comment se poser des questions scientifiques, comment utiliser la curiosité pour apprendre à apprendre, mais également s'occuper de la formation et du développement professionnel des enseignants, des inspecteurs, des cadres éducatifs et en troisième lieu, faire de la recherche en éducation. Les aventuriers, c'est un immense réseau de chercheurs, d'enseignants et d'élèves partout en France et dans 9 pays de la francophonie. L'objectif, c'est de mieux accompagner les élèves et leurs professeurs dans l'apprentissage en leur donnant des outils pour apprendre mieux. Alors, un de ces outils, c'est par exemple un tableau de bord. De la même façon que quand tu marches, tu peux avoir une application qui te dit combien de pas tu as fait, est-ce que tu es bien dans ton objectif, mieux qu'hier, etc. Eh bien, tu vas avoir la même chose en enseignement, c'est ce que tu as derrière. Alors, le nom du projet Métal, c'est parce qu'il veut dire méthode et trace au service de l'apprentissage des langues. On a développé des outils d'apprentissage de la langue. Tu as un coach personnel d'apprentissage de l'allemand et un autre pour le français, et puis de la grammaire écrite, et aussi parce que les méthodes d'intelligence artificielle qu'on développe utilisent les traces numériques qui sont laissées quand on apprend. Les sciences cognitives, c'est les sciences qui s'intéressent à la manière dont le cerveau fonctionne et donc qui s'intéressent aux différents mécanismes qui sont dans notre cerveau. Et nous, les mécanismes qui nous intéressent en particulier, c'est ceux de l'apprentissage. Je pense que les sciences cognitives vont améliorer le système éducatif français parce que grâce aux sciences cognitives, on comprend mieux quelles sont les méthodes qui fonctionnent quand on veut apprendre quelque chose ou quand on veut transmettre quelque chose à quelqu'un. Alors PIC, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet d'abord d'évaluer ses compétences numériques, c'est savoir en gros évaluer son niveau sur tout ce qui concerne le numérique au sens large, l'informatique, etc. Ensuite, ça permet d'apprendre des choses, de développer ses compétences, et ça permet aussi de se certifier, donc d'acquérir une certification, qui est la certification PIX, pour valoriser ses compétences numériques, par exemple quand on cherche un travail, quand on veut pour poursuivre ses études ou ce genre de choses. Il y a des études un petit peu qui ont été faites et là on considère qu'en gros il y a entre un quart et la moitié de la population française qui, on peut dire, n'a vraiment pas les bases pour utiliser le numérique. Et justement, nous, PIX, notre mission, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent progresser pour pouvoir s'insérer dans la société numérique.